Ce programme vous est présenté par Ndayab Sanying et Aminata Dramé. A'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Un grand merci, chères sœurs, vous qui nous rejoignez pour ce premier podcast de la saison 1 de Spirituel, ce premier chapitre qui se nomme Exceptionnel, parlera de la connaissance de soi, de comment arriver à nous poser les bonnes questions et surtout comment accepter nos défauts pour pouvoir mieux les transformer en atouts à travers les enseignements du noble Coran. Et Inch'Allah, nous parlerons de comment rester authentique face à un monde qui change à une vitesse déconcertante et comment nous rappeler surtout que nous sommes, malgré nos défauts, nous femmes exceptionnelles. Ce chapitre 1 comprend 5 épisodes, notamment le premier dont nous parlerons aujourd'hui, Spirituel et moi. Nous avons également un épisode nommé le développement de soi en islam. Nous avons la critique positive, un épisode sur éthique et valeurs et enfin le dernier qui se nomme Bien dans sa peau. Tous ces épisodes, nous espérons avoir l'opportunité, Inch'Allah, de les aborder tout au long de ce mois de Ramadan. Donc, n'hésitez pas à vous abonner dans les différents canaux de diffusion, mais surtout, n'hésitez pas à partager ce que vous pensez de ces différentes thématiques. Parce qu'il est important, et c'est là l'objectif principal de ces podcasts, que nous, en tant que jeunes et en tant que femmes, allions à la rencontre de la connaissance et à la rencontre de notre spiritualité. Sans plus tarder, laissez-moi vous inviter à écouter les sages paroles du noble Coran à travers la première sourate du Coran, la Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Parler de spiritualité n'est pas très facile pour moi, bien qu'ayant grandi dans un environnement très spirituel depuis ma tendre enfance. Je pense personnellement que ce doit être évolutif tout au long de notre existence. La spiritualité pour moi renvoie à tellement d'aspects assez complexes. C'est en fait la quintessence de notre vie. Une vie spirituelle nous permet de donner du sens à notre existence. Mais d'abord, quelle est ma définition de cette spiritualité? C'est de vivre en symbiose avec les enseignements de notre belle religion qu'est l'islam. C'est de respecter ses 5 prières pour nourrir son âme, comme le dit dans le Coran, a réussi. Certes, c'est lui qui la purifie, l'âme, et est perdue. Certes, c'est lui qui la corrompt. Et pour moi, cette spiritualité se vit au quotidien, en veillant à ce que nos actes soient en accord avec les 6 piliers de la foi. Pour le premier pilier de la foi, qui est l'unicité d'Allah. Le second pilier de la foi, qui est la foi aux anges créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième pilier de la foi, qui est la foi aux livres célestes. Le quatrième pilier de la foi, qui est la foi aux messagers d'Allah. Et le 5e pilier de la foi, qui est la foi au jour du jugement dernier. Et enfin, ce 6e pilier de la foi, qui est la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. J'en profite pour vous souhaiter par avance une belle nuit du destin qu'on appelle communément Laylatul Qadr. Pour en venir au sujet de cet épisode, Spirituel et moi, je pense qu'il nous faut d'abord définir ce qu'est le mot spirituel.
et qu'est-ce que cela représente pour nous, pour vous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que femme. Qu'est-ce que ce spirituel-là représente? Pour moi, le spirituel fait allusion à l'âme, au degré supérieur de notre moi physique, en chair et en os, un degré supérieur à notre moi avec nos émotions. C'est simplement le détachement de notre être de manière à vraiment avoir de la hauteur, avoir, disons, un dessus sur le mental et sur le matériel. Dans le Coran, on utilise le mot ar-ruh, traduit par âme ou esprit. Et pour moi, cette voie spirituelle vraiment n'est pas cartésienne. Parce que l'islam nous dit que seul Dieu accorde le salut à une âme. Donc il n'y a pas de recette miracle qui puisse correspondre à une et qui puisse correspondre à l'autre. Nous avons chacun notre cheminement à faire pour bâtir cette relation entre notre âme et Dieu, entre nous et le Créateur et le divin. Et je pense que comme toute relation, il faut la faire vivre. Avec un ami, avec un conjoint, une conjointe, nous offrons des cadeaux, nous cherchons à faire plaisir, nous cherchons à entretenir la relation. Mais dans notre contact avec le divin, avec Dieu, avec toutes ces grâces dont il nous fait miséricorde, comment entretenons-nous cette relation? Et je vous invite à écouter cet extrait du noble Coran, sourate 17 et versets 84 et 85, qui nous dit « Dis, chacun agit selon sa méthode alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure voie. Et il t'interroge au sujet de l'âme, dis l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. » Nous avons donc chacun et chacune surtout notre cheminement à faire à travers spirituel et moi, et il nous faut comprendre et définir tout ce que nous faisons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous entreprenons pour que cette relation avec le divin soit une relation spéciale. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. La spiritualité, c'est aussi la gratitude. C'est la contemplation de cette nature, le fait de méditer à la vue de la mer. Subhanallah, qu'est-ce qui retient la mer? Les montagnes, pourquoi les montagnes ne tombent pas? Le ciel, il ne s'écroule pas? Ou tout naturellement à l'anatomie humaine? Comment, en tant que femme, nous pouvons porter un être qui, 9 mois après, va apprendre à marcher, à parler, à s'exprimer, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'était qu'un atome, la taille d'une virgule. Pour moi, la vraie beauté, en tant que femme, réside dans notre aptitude à assumer notre spiritualité. Aujourd'hui, on devrait accepter qu'une femme porte le voile et soit fière de le porter parce que cela lui a été suggéré dans le noble Coran. Dans le verset 31 de la sourate 24, il dit aux croyantes de baisser le regard, de garder leur chasteté et de ne montrer leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile, humour, sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari ou leur père ou au père de leur mari ou à leur fils ou au fils de leur mari. Imaginez le poids lorsque l'on demande à une femme qui espère vivre sa spiritualité à travers ces mots qu'elle n'a pas le droit de porter le voile. Imaginez cette sœur, cette femme qui, dans cette quête de spiritualité, recherche à être un modèle, recherche l'inspiration, à souder les liens de parenté, recherche à faire du bien autour de sa famille, autour de ses proches. Imaginez cette sœur qui, dans sa spiritualité au quotidien, prononce des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne vous indiquerai-je point 2 paroles
à la fois facile à prononcer, lourde dans la balance et très appréciée du tout miséricordieux. Mais quelles sont ces paroles? Gloire et pureté à Allah, ainsi que louange et gloire à Allah le Tout-Puissant. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Et permettez-moi de vous inviter, chères sœurs, à devenir cette femme qui a pris le temps de mûrir, de grandir, d'établir cette relation avec le divin. Cette femme qui a pris le temps. Et peut-être que vous êtes, chères sœurs, dans cette phase de votre vie où vous cherchez l'homme qu'il vous faut. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous le faciliter. Puisse-t-il, en ce mois de Ramadan, vous aider à trouver un homme pieux. Puisse-t-il vous aider à oser espérer avoir des enfants qui sont également dans la spiritualité. Puisse-t-il vous aider à réaliser le rêve que vous pouvez avoir. Et pour nous autres musulmans, notre rêve, c'est Jannatul Firdaus. En guise de conclusion, j'aimerais juste partager le fait que l'islam est une belle religion et c'est une soumission volontaire à la voie divine. Il nous est demandé de rester dans la voie de l'évolution spirituelle, le Sirat al-Mustaqim, et il nous faut entretenir cette relation, maintenir la flamme. De la manière que l'on révise pour un entretien important ou que l'on rivalise d'ingéniosité pour rendre heureux ceux qui comptent pour nous, je pense qu'il faut vraiment maintenir la flamme de notre spiritualité, ce contact avec le divin, en ayant de la discipline par rapport à des pratiques qui nous permettront de nous connaître, de le connaître, pour mieux vivre notre spiritualité. Le deuxième point que je retiens, c'est que la prière, la méditation, le jeûne, comme en cette période du mois béni du Ramadan, sont des moyens d'accéder à cette concentration qui nous éloigne du avoir pour être, parce que nous vivons dans l'ère du avoir pour être, du paraître, et ces moments de solitude, de privation, comme avec le Ramadan, ces discussions avec nous-mêmes, nous permettent de nous poser des questions sur l'essence de notre vie. Le troisième point que je retiens, c'est que nous évoluons, nous changeons sans cesse et puis nos priorités, notre façon de voir les choses aujourd'hui diffèrent absolument de la manière dont nous voyons les choses, dont nous voyions les choses il y a 5 ans. Donc nous parlons beaucoup de développement personnel dans le leadership et le management, mais le développement personnel dans notre spiritualité à travers notre religion, l'islam, est tout aussi important, sinon le plus important, car nous sommes tous amenés à quitter ce monde. Nous n'avançons pas de la même façon, nous n'entenons pas les mêmes rapports avec le divin, avec le Créateur, et c'est pour cela d'ailleurs que nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochain épisode pour parler d'un thème très très important, le développement de soi. Le développement de soi. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.